Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Memory Gaming pour une nouvelle vidéo tuto. Comment faire un live stream sur Twitch avec une mauvaise connexion à peu près comme la mienne, hein, comme vous pouvez voir derrière. Donc vous aurez besoin de Open Broadcaster Software, d'une chaîne Twitch évidemment, et si vous savez pas votre download speed et upload speed, allez sur speed test et lancez le test. Donc moi en ping je suis à peu près à 39, 40, c'est parce que là en ce moment il y a du monde sur la connexion, sinon le soir je suis à 39 vu que les gens ils sont couchés, hein, bien sûr, hein, je suis dans un village, il n'y a pas grand monde de jeunes. Donc sinon on s'en fout de ça. Donc vous allez en premier aller sur Open Broadcaster, aller dans les paramètres. Général vous laissez comme c'est. Encodage, vous laissez X264, vous cochez utiliser CBR. En bitrate max vous mettez 500. Encodage audio normalement c'est de base ça. Paramètres de streaming, vous mettez stream en direct. Après service de stream vous choisissez, hein, vous avez vous pouvez customiser, vous avez Twitch, vous avez ça, Good Game, Dailymotion, YouTube, Cybergame, Hitbox, Connected Cast, chaque fois c'est .tv, Asbu.tv, bah je les connais pas tous, donc voilà. Ici vous mettez Paris, France, hein. Vous habitez pas en Amérique non plus. Clé du stream, ça se trouve sur votre chaîne de stream, hein. Si c'est Twitch, si vous cherchez bien vous mettez clé du stream Twitch, vous allez trouver direct, vous allez tomber sur un lien. Si vous êtes connecté sur Twitch, vous allez directement la voir. Donc reconnexion automatique, délai de connexion automatique vous mettez 10, minimiser l'impact sur le réseau, surtout il faut le cocher. Après ça normalement c'est de base à partir de celui-là. Après vidéo, vous choisissez votre carte graphique. En l'occurrence moi j'en ai qu'une, vous pouvez en avoir plusieurs, vous choisissez vraiment celle que vous voulez, hein. Ça c'est par rapport à celle que vous utilisez. Par exemple si vous en avez une que vous utilisez, par exemple si vous en avez deux et il y en a une que vous utilisez pour un écran et une autre pour celui sur lequel vous jouez, il faut sélectionner cette carte graphique sur l'écran sur lequel vous jouez. Donc résolution de base vous mettez personnalisé 1280 par 720, mais enfin ça c'est pour l'HD. Moi j'avais vu une vidéo qui conseillait de mettre du 850 par 420, j'ai essayé, on m'a dit que c'était pas terrible la qualité, donc j'ai essayé 1280 par 720, voilà, ça ne change pas grand chose. Mince, en écran ça sert à rien de le cocher, hein, vous allez prendre qu'un seul écran. 1280 par 720, je le remets, hein, parce que j'ai fait une bêtise, hein, grosse bêtise. Donc diminuer la résolution, si on met en personnalisé ça sert à rien de toucher ici. Après FPS, moi j'ai bloqué ça à 25. Non. Audio, ici vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis mon micro avec lequel je parle là, donc tout ça c'est vous qui choisissez. Moi je m'en fiche un peu de l'audio. Raccourci clavier, pareil, c'est à vous de le faire. Donc option avancée, ici vous mettez utiliser l'optimisation multi trait AD, donc voilà. Ici vous mettez normal 700, là vous cochez pas, là c'est comme vous voulez. En vidéo, X, celui-là le premier vous mettez very fast, deuxième mine, ici 1, utilisez CFR. Ici paramètres personnalisés de l'encodeur X264 vous le cochez et vous marquez ce qu'il y a là. Donc level, mince, oh là là vous me faites faire des bêtises, level est égal 3.1, bfram est égal 3, ref est égal 1. Donc voilà, il n'y a pas d'espace, hein, non, il n'y a pas d'espace. Donc après le reste vous ne cochez pas, vous y touchez pas. Non. En encodeur quick synchronisation, ça il n'y a rien à faire, et ça c'est comme vous voulez. Donc hop, ok. Donc pour la suite vous créez une scène, vous faites clic droit dans le vide là, dans le blanc, ajouter scène. Là je vais mettre test. Ok, je vais faire comme le mien, je vais mettre tout ça. Donc test, vous faites ajouter capture de jeu.
Là vous, par exemple si c'est FIFA, vous mettez hop, FIFA et 15 en l'occurrence. Là hop, comme dans Chrome il y a Speed Test d'ouvert, il me propose ça. Il y a Skype aussi d'ouvert et Origin. En fait il me propose ce qu'il y a d'ouvert. Donc le mieux c'est que vous lancez votre jeu et après vous faites ça. Comme ça hop, ça va vous proposer tout de suite FIFA. Vu que c'est une capture de jeu, il va vous proposer que ça. Surtout vous cochez étirer l'image à l'écran, sinon vous allez avoir des bordures normalement. Donc hop, vous faites OK. Pour ma part j'ai mis une bannière en haut de mes vidéos. Donc je vais sur ajouter encore image. Je vais mettre bannière. OK. Parcourir. Hop, allez là. J'ai sur OneDrive. OK. Donc ouvrir. Hop, vous faites OK. Ce qu'on va faire juste avant pour voir comment ça fait, vous faites capture d'écran. Je vais marquer bureau. OK. Un écran. Vous pouvez mettre les deux. Mais je vais pas tester, j'ai pas envie. J'essaierai plus tard. Donc là vous faites tester le stream. Hop, là vous voyez, on voit mon écran. Je vais sur bureau, je vais faire position de taille et tirer à l'écran pour que ça soit ajusté. Là il y a des bonnes noires, c'est normal. Donc bannière, vous la mettez. Ah mince, j'ai double cliqué. Vous faites ordre, vous la mettez, vous faites déplacer vers le haut pour qu'elle soit au-dessus, pour qu'elle apparaisse au-dessus. Ah c'est pas ma bannière. Ouais, position, taille et tirer à l'écran pour que ça soit bien centré. Pour FIFA, bah, c'est déjà fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour en quelque sorte utiliser Open Broadcaster niveau bannière pour filmer ces jeux et tout. Petit dernier conseil, vous faites ajouter, vous faites image. Par exemple, si vous allez boire un coup vite fait, faire vos petits besoins, vous mettez, je sais pas, image attente. Là, vous faites parcourir. Je vais aller dans mes images. Par exemple, on va prendre celui-là. Ouvrir. OK. Hop. Position, taille et tirer à l'écran. Comme ça, c'est beau. Un beau fond d'écran. Hop. Ordre. Déplacer vers le bas. Donc, je tiens à préciser que ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est classe. Donc là, c'est une image, par exemple, ouais, si vous allez faire des besoins et tout. Et que vous allez pas être là pendant 2 petites minutes. Après par exemple si vous avez un autre jeu que je vais rajouter, je vais mettre BF. On va mettre ça, ouais. Et par exemple vous avez par exemple vous êtes sur FIFA, vous décochez BF, comme ça il apparaîtra pas, même si vous y jouez pas, il vaut mieux. En fait vous cochez ici que ce que vous allez utiliser. Regardez, hop, là j'utilise ma bannière et mon image d'attente, je le mets, je les coche, et par exemple, hop, je ne suis plus en attente, je le décoche et je mets mon bureau. Donc voilà, ça c'était pour voir un peu comment les choses qu'on pouvait faire avec Open Broadcaster. Maintenant je vais faire arrêter le test, commencer le streaming. Hop, je vais faire ça, je vais aller sur ma chaîne. Hop, là je suis déjà sur ma chaîne et je vais vous montrer le stream. Hop, là ça charge tranquillement. Donc ici, là où vous avez l'œil et 34 à côté, c'est le nombre total de viewers qui a eu pendant que je streamais sur mon passage. Donc ici c'est le nombre de personnes qui me suivent. Là ça charge, couper le son parce que sinon vous allez m'entendre en 2 fois. Et ici quand il y a un petit bonhomme rouge avec un numéro à côté, c'est le nombre de personnes qui regardent votre live. Et une fois qu'elle quitte, c'est comptabilisé ici. Donc par exemple là il y en a un qui regarde. Dès qu'il va quitter, ici ça va passer à 35. Donc voilà, là vous voyez vos messages. Un conseil, quand vous streamez, vous voulez voir les personnes qui vous envoient des messages ou les personnes qui regardent votre stream, combien de personnes il y a. Je vous conseille déjà c'est d'arrêter votre stream, de le mettre pause hein, sur Twitch. Vous ouvrez Open Broadcaster, vous le mettez comme ça, hop, comme ça là vous aurez votre nombre de vues. Vous laissez bien comme ça par dessus et ici vous verrez vos messages. Petite astuce hein, pour voir en même temps. Là vous allez voir une vidéo
où je serai sur Battlefield et là où je vais pas streamer, et après quand je streamerai vous allez voir la différence de ping qu'il y a. Bon, elle est quand même assez conséquente, mais franchement ça se sent pas en jeu. Vous allez voir s'il y a des petits coups de lag, c'est mon PC, c'est pas la connexion. Donc nous voilà sur BF. Actuellement je stream pas, mon ping est autour de 48. Donc là vous pouvez remarquer que mon ping est à 105, des fois j'arrive à descendre à 80. Donc hop, regardez, ça redescend à 70, ça tourne aux alentours de 70 et 100 de ping pour moi. Après si vous voyez que vous laguez, c'est à vous de régler comme vous le sentez. Hein, baisser un peu la qualité, franchement ça touche comme si que je ne streamais pas. Donc voilà, à vous d'essayer. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Bye tout le monde.